Salut à tous, bienvenue sur Putain la chaîne catch pour les pronos et la preview de AEW Revolution 2022. Alors le PPV AEW, juste avant de commencer, je vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo, à aller voir ce qu'on fait sur la chaîne et à partager autour de vous. Dispo aussi en podcast pour ceux qui préfèrent nous écouter sans la vidéo sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes qui vont bien. Et on enchaîne directement avec le début des pronos et de la preview du PPV qui se déroulera le 6 mars prochain. Et on commence avec avec un match 3 contre 3 donc entre Andrade El Idolo Matardi, Isaiah Cassidy contre le champion TNT Sammy Guevara, Sting et Darby Allin. Donc un match 3 contre 3, on sait qu'à Rampage, il y a eu Andrade a eu une chance contre Sammy Guevara pour le TNT. Il a perdu le match. Et du coup, Andrade est un peu en bis-bis avec Matardi, et du coup ils vont s'affronter en 3 contre 3. Alors, match plutôt intéressant, si c'est le match d'ouverture, ça peut être plutôt sympa, je pense, parce Sting fait du très bon boulot. Darby Allin, bon, moi j'ai un petit peu de mal, parce qu'il est... je trouve qu'il manque un peu de prestance. Sammy Guevara a été très bien construit, c'est un très bon champion TNT, je trouve. Après le reste, Matardi, on n'en parle pas, Andrade est parfait, et Isaiah Cassidy est peut-être une future star en devenir. Donc voilà, pas de rivalité vraiment très très longue pour ces deux équipes. Pour pronostiquer ce match, je pense que Sammy Guevara, Sting et Darby Allin vont gagner le match. Je vois plus comme ça pour que Andrade et Matardi, je pense, vont se séparer après ce match, après cette défaite. Je pense pour que Andrade soit un peu plus libre et éventuellement Jeff Hardy, on sait qu'il va être libre très bientôt et qui pourrait peut-être apparaître sur ce PPV. En tout cas, s'il apparaît pas maintenant, ça laissera Matardi libre pour que Jeff Hardy revienne, etc. Donc je vois Sammy Guevara, Sting et Darby Allin gagner ce match. Ensuite, on continue avec cette fois une défense de titre TBS Championship. On sait que Jade Cargill est championne en titre et Tay Conti l'a défié pour le PPV AEW Revolution. Jade Cargill qui reste sur une série de victoires impressionnantes, une streak comme on l'appelait à l'époque de l'Undertaker. Et pour ce match, pour le pronostic et direct, je vois Jade Cargill garder le titre. Je pense pas que Tay Conti brise sa série de victoires, puisqu'en plus, on le sait depuis quelques temps, la WWE s'intéresse à Jade Cargill, donc ça serait encore en plus une marque pour la WWE de garder Jade Cargill. Alors pareil, niveau rivalité, il n'y a pas eu grand chose entre les deux lutteuses, ça s'est fait assez vite. Donc je ne vois pas de grosses surprises, de changement de titre du moins pour ce match. On poursuit avec, attention là, une belle affiche entre Jon Moxley et Bryan Danielson en single match. Alors on sait que Bryan Danielson a fait une proposition à Jon Moxley pour qu'il s'allie en tag team, il a même cité les noms, parce que Bryan Danielson voudrait créer un clan visiblement. Il a cité les noms de Lee Moriarty et je ne sais plus qui, et Daniel Garcia, je crois. Et du coup, il avait proposé à Jon Moxley de s'allier avec lui. Moi, j'ai vraiment envie de voir ce clan. En tout cas, j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est des lutteurs un peu tous différents, des jeunes lutteurs. Jon Moxley et Bryan Danielson seraient les deux anciens du clan, mais ça pourrait donner quelque chose de très sympa, en tout cas pour l'instant. Et ils ont un peu de mal à se décider, même si Jon Moxley a sauvé Bryan Danielson de l'attaque de 2.0 lors de Dynamite. Pour pronostiquer ce match-là, je vois Bryan Danielson gagner, je pense. Je le vois gagner et j'espère qu'à la fin du match, ils vont s'allier pour faire un début de ce clan. Ça serait quand même assez sympa de voir ça. Ça serait quelque chose de nouveau en plus. Donc, moi, je vois Bryan Danielson gagner ce match. On continue parce qu'il y a pas mal de matchs sur ce PPV entre Chris Jericho et Eddie Kingston. Alors, je suis pas fan absolu de cette rivalité. Alors, c'était bien fait, je trouve, par contre, la séparation, entre guillemets, de Inner Circle avec Chris Jericho, les tensions qu'il y a eu, et Eddie Kingston qui s'est allié.
enfin qui s'alliait, qui était un petit peu l'investigateur de tout ça, parce que voilà, il en voulait à Chris Jericho. Là, je suis pas fan d'Eddie Kingston. J'ai du mal avec sa gimmick, je trouve pas hyper crédible, même si les gens réagissent bien à chaque fois sur lui. Chris Jericho, bon bah voilà, on présente plus. Après, single match pour pronostiquer directement, parce que j'arrive pas, c'est pas un truc qui m'emballe énormément, donc j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Mais pour le pronostiquer, du coup, bah, je vois Chris Jericho, du moins j'espère, parce que Eddie Kingston, le péché, ça serait quand même assez énorme. Soit je vois Chris Jericho, soit je vois une disqualification avec une intervention. Mais bon, voilà, je pense que Chris Jericho va gagner ce match quand même. J'espère quand même pour lui. Ça reste quand même une légende, même s'il vieillit, hein, ça reste quand même une sacrée légende. Ensuite, on continue avec le AEW World Championship où Britt Baker championne contre Thunder Rosa. Alors là, attention, puisque Britt Baker, ça fait très longtemps, enfin ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est championne. Thunder Rosa a fait des super matchs, hein. Moi je connaissais pas trop, j'avoue, avant de regarder la AEW. C'est une super lutteuse, je trouve, elle a vraiment de la qualité. Et pour le pronostiquer directement, moi je vois bien Thunder Rosa gagner. Et un changement de titre, surtout que du coup elle sera un peu protégée en cas d'intervention des sbires de Britt Baker. Mercedes Martinez s'est alliée avec Thunder Rosa au final, on l'a vu lors de Rampage. Donc moi je vois bien Thunder Rosa gagner le titre, et parce que je pense qu'il est temps que le titre féminin de la AEW change et que ça tourne un petit peu, et Thunder Rosa ferait une super championne. Donc voilà, moi je vois un changement de titre, ce qui n'enlève rien aux qualités aussi de Britt Baker, mais ça serait bien pour renouveler un peu, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de leur division féminine par rapport à la WWE par exemple. La AEW a comme une division féminine de bonne qualité, je trouve, et du coup ça serait bien que ça change un peu, que ça tourne un petit peu, surtout qu'ils ont 2 titres, donc voilà. Thunder Rosa, j'espère qu'elle va remporter le titre, et je pense qu'elle va le remporter. Ensuite, on passe à, pareil, notre défense de titre avec le AEW World Tag Team Championship. Alors, vous avez vu, j'ai dû faire une petite création graphique de ma conception assez vite, puisque visiblement les graphismes de la AEW sont un petit peu à la bourre, ils sont un petit peu lents, donc il n'y avait pas de création de fait sur ce match. Alors, à le moment où j'enregistre la vidéo, il reste une équipe qui sera déterminée mercredi à Dynamite. Tout le monde pense, et c'est probable, que ce soit les Young Bucks. Alors, pas probable, la AEW, contrairement au PPV de la WWE, c'est un peu plus difficile de lire ce que veut faire la AEW. Donc moi, c'est vrai que voilà, la probabilité, ça serait les Young Bucks. Maintenant, ils sont pas à l'abri de nous mettre FTR ou une autre équipe, hein, une autre équipe surprise. Ils ont une division par équipe aussi très étendue, d'excellente qualité, de vraies équipes pour le coup. Voilà, ça peut être aussi une autre équipe, mais bon, admettons, pour l'instant on sait pas. Moi je pense que ça sera les Young Bucks. Toujours est-il que pour le pronostiquer, ce World Tag Team qui sera, je pense, d'excellente qualité, je pense que Jurassic Express va garder les titres, puisqu'ils l'ont eu il n'y a pas très longtemps. Ça serait quand même Jungle Boy, ils ont mis du temps à le pêcher, même Luchasaurus, hein, ils ont mis du temps à le construire. Ça serait un petit peu osé, je pense, un petit peu bizarre de leur faire perdre le titre alors qu'ils l'ont eu. Ils l'ont eu il y a très peu de temps, ils l'ont défendu, je crois, 1 ou 2 fois. Donc voilà, ça serait un peu assassiner l'équipe si c'est ça. Après, c'est vrai que Kyle O'Reilly, Bobby Fish et l'autre équipe, c'est les Young Bucks. Par exemple, c'est les Young Bucks, dans le match, on peut voir une tension entre les 2 équipes, justement, et justement Jurassic Express qui pourrait profiter de ça pour la victoire. Donc voilà, moi je pense vraiment que Jurassic Express gardera ce titre par équipe de la AEW. Ensuite, on passe à un match un peu spécial entre CM Punk et MJF. Dans un dog collar match, hein, donc dans un match de collier de chien, hein, si vous préférez. En gros, les 2 lutteurs seront attachés par le cou avec un sorte de gros collier, comme un gros collier de chien, avec une chaîne. Donc les 2 seront attachés ensemble, donc ne pourront pas partir, ne pourront pas quitter le ring ou quitter le match. Donc entre CM Punk et MJF, alors la rivalité entre les 2 a été, je trouve, très bien faite, superbe. C'est pas surprenant puisqu'on l'avait déjà dit dans le podcast.
où on voulait CM Punk était vraiment un tueur au micro, MJF était un tueur au micro aussi, et on s'est dit une rivalité entre les deux, ça pourrait quand même donner quelque chose, puisque niveau promo, ils sont forts tous les deux, c'est un face et un heel, et on s'est pas trompé, je pense, puisque c'était vraiment bien. Les promos étaient vraiment dedans, mais une intensité très bien jouée, tout était vraiment pas mal. Alors le match, par contre, moi je vous cache pas que je suis un peu déçu sur ce match, parce que un dog collar match, c'est pas évident. Je pense que la qualité du match va s'en ressentir, puisque c'est comme les matchs où je sais plus comment on appelle ça, mais avec la cloche à vache où les mecs sont attachés aussi là. Je suis pas fan de ça, parce que ça réduit la qualité in-ring, je trouve. Alors après, à voir, hein, peut-être qu'ils vont nous sortir un truc vraiment bien, mais pour le pronostiquer, pas évident, mais j'espère que c'est MJF qui va gagner, parce que MJF est construit depuis le début, est très bien construit, et il faut que ça continue. Ça serait dommage que CM Punk... Je pense pas que CM Punk a des prétentions pour le titre pour le moment, donc ça serait bien de laisser MJF se grandir. CM Punk, on a peu besoin de le grandir, enfin je veux dire, son aura parle pour lui-même. À chaque fois qu'il rentre, il y a une pop de ouf, donc voilà, c'est assez facile de le remonter. MJF reste quand même s'il a pris vraiment une ampleur tout autre, il reste quand même un lutteur assez jeune, et je pense qu'il faut le laisser encore grandir, et une victoire contre CM Punk serait parfait pour l'emmener vers le titre principal, peut-être prochainement, on verra, ça dépend de l'issue du main event. En tout cas, voilà, MJF qui gagnerait ce match pour moi. Et on continue avec le Face of the Revolution Ladder Match, donc en gros le ladder match, quoi, genre un Money in the Bank, et enfin plus ou moins, parce que le gagnant aura un match contre le champion TNT, qui est pour l'instant détenu par Sammy Guevara. Alors vous voyez, pareil, j'ai fait une petite création graphique parce que Orange Cassidy n'avait pas été ajouté encore par la EW, donc je l'ai rajouté un petit peu. On voit que c'est pas truc officiel, mais voilà, il reste un participant à déterminer à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce podcast. Donc Keith Lee, Wardlow, Powerhouse, Hobbs, Ricky Stark, Orange Cassidy et un autre participant à venir vont s'affronter dans ce combat de l'échelle. Alors je vous cache pas que j'étais assez surpris, parce que par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup de poids lourds, parce que Hobbs, Wardlow et Keith Lee sont des poids lourds, ce qui est assez rare dans les combats de l'échelle, mine de rien. Et c'est plutôt bien, hein, pourquoi pas. Alors la dernière fois que j'ai vu catcher Hobbs, j'ai pas du tout été fan du gars, je le trouve vraiment pas terrible. Donc à voir dans le combat de l'échelle ce que ça va donner. Pas facile à pronostiquer évidemment, même si moi je pense que c'est Wardlow qui va gagner et non pas Keith Lee, comme tout le monde pourrait le penser. Je pense que Wardlow va gagner ce match. Alors sûrement, alors peut-être avec l'aide de Sean Spears, hein, justement, qui va peut-être mettre un coup de chaise à Keith Lee, qui va rester dans les derniers, je suppose. Mais moi je vois Wardlow gagner pour qu'il ait une chance pour le titre TNT. Donc voilà, ce que vous pouvez dire sur ce match, pas de rivalité forcément très établie entre tous les lutteurs du combat de l'échelle. Toujours est-il que ce match peut envoyer le pâté, puisqu'un combat de l'échelle c'est peut-être l'une des c'est même quasiment la stipulation la plus impressionnante dans le monde du catch, hein. Il y a les matchs en cage et tout, mais le combat de l'échelle c'est toujours assez particulier. Et on finit avec le main event de ce PPV AEW entre Adam Cole contre le champion Adam Page pour le AEW World Championship. Alors Adam Page, quand ils l'ont mis champion, j'étais surpris, ils m'ont carrément eu, je pensais pas. Mais bon, Kenny Omega a été blessé, donc il fallait qu'il se rétablisse. Sur ce match, on sait qu'Adam Cole a beaucoup d'alliés avec les Young Bucks et Red Dragon, hein, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Maintenant, comme je pense, ce qui est possible, si c'est les Young Bucks dans le match par équipe, que les deux équipes s'engueulent, je pense que personne va venir aider Adam Cole, ou alors ils vont venir mais ils vont s'embrouiller, je sais pas. Donc très, très compliqué à pronostiquer ce match. En tout cas, la rivalité était vraiment bien. Adam Page, donc comme je disais, fait carrément le taf en tant que champion, c'est vraiment agréable. Si Adam Cole est champion, c'est super. Adam Page est champion depuis pas très longtemps non plus. Il pourrait le perdre, le titre principal, mais
Moi, je pense qu'il va garder le titre. Voilà, je pense qu'Adam Page va garder le titre et pourquoi pas derrière justement. Euh, alors soit il continue la rivalité avec Adam Cole, soit il part sur autre chose. Alors on sait que la WWE, en plus, il y aura une grosse annonce mercredi à Dynamite, d'après Tony Khan, un truc historique, donc à voir ce que c'est. Ça ne concerne pas un talent visiblement, mais à voir. Pareil, on sait que la WWE aime bien nous faire des surprises en ce moment, enfin depuis le début en fait. Donc il pourrait y avoir aussi un retour dans le main event. Est-ce que Kenny Omega va pas revenir? Est-ce que Jeff Hardy va pas arriver? Est-ce que Cesaro va pas signer? Enfin voilà, il y a beaucoup de monde libre en ce moment, beaucoup de grosses superstars du moins. Donc tout peut arriver sur ce match. Je pense que vraiment Adam Page va garder le titre. Maintenant, j'aimerais bien que ça continue un peu avec Adam Cole. Je trouve que c'est un petit peu court comme rivalité, mais ça peut aussi très bien changer. En tout cas, voilà pour moi ce que je pense de ce PPV, de ces pronostics. Faites-vous aussi vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas, faites vos pronostics, ce que vous attendez du PPV, si vous attendez des retours. Dites-nous tout ça dans les commentaires, ce que vous attendez. On va en débattre, il n'y aura pas de souci. Et abonnez-vous toujours à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait monter la vidéo. Et allez voir sur les réseaux sociaux toutes les news diverses et variées. Et je rappelle qu'on est aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes adéquates. Prenez soin de vous les amis et je vous fais un putain de bisou.